Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici on dirait qu'on me présente une personne qui a besoin de ces moments seuls. Oui, des moments pour soi. Des moments pour s'ancrer. Ici, je ressens des moments présents avec soi-même. Et la nature. Il y a quelqu'un qui s'ancre. Des moments pour se ressourcer. Se connecter à la vie, à la nature. Se reposer. Oui. Des moments pour réfléchir aussi. Donc, on dirait qu'on me présente une personne qui a besoin de ces moments sans l'autre. Ici, récolte matérielle, vous voulez me dire quoi? Bien, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui est dans l'abondance. Bien en vie et dans l'abondance. La richesse de la nature et la richesse financière. En contact avec sa vraie nature, en contact avec la vie qui l'entoure et aussi à l'aise sur le plan financier. J'ai cette impression-là. OK, on commence comme ça. Continuons notre histoire. Ombre. Bon, là ici, on dirait qu'il y a une personne qui est prête à faire face à sa réalité. C'est quelqu'un, on dirait, qui a tout, hein? Qui est dans l'abondance, qui est bien. Mais j'ai comme l'impression, ici, là, prête à faire face à sa réalité qui pourrait impliquer aussi un changement à la baisse sur le plan financier. Ici, on me présente une personne qui aimerait vivre un changement, repartir à zéro. Ça me fait penser à la chanson de Céline Dion, là, Incognito, je recommence ma vie à zéro. On verra bien. On dirait qu'il y a une personne qui est prête à s'ouvrir à l'inconnu, prête à vivre un changement important. C'est une personne qui croit en elle. Est prête. C'est une personne prête à faire le grand saut, à faire un pas. Elle est prête à aller de l'avant, prête à faire face à sa réalité actuelle. OK, continuons. Qui peut impliquer un changement ici qui pourrait impliquer une baisse concernant le plan financier. Une perte ou... Bon. OK, continuons. Retrait affectif. Qu'est-ce qui se passe avec cette carte? Parlez-moi du retrait affectif. Miroir magique. Donc, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui réfléchit. Oui, il y a une personne ici qui a besoin de ces moments seuls. Et dans ces moments seuls de réflexion, elle pense à se libérer. C'est comme si elle se disait, bon, je pense que c'est le temps que je me libère de... Te libérer de quoi? Oui, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision concernant un lien affectif. Il y a quelqu'un qui veut prendre une décision, qui veut se libérer ou qui se pardonne. C'est peut-être une personne qui se sentait facilement coupable et aujourd'hui, on dirait que cette personne est en train de faire un recul. On pouvait faire des choix parce qu'on se sentait coupable. Donc, on pouvait demeurer dans une situation parce qu'on se sentait coupable. Et là, aujourd'hui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de reconnaître sa vérité, sa réalité, et qui se dit « Ouais, ben là, ça serait le temps que je me libère. » Verdict, amitié, on dirait qu'on va se dire les vraies affaires au sein d'une relation.
Amitié, instabilité. Donc là, ici, on nous dit qu'il y a une distance qui s'est installée entre deux personnes, une distance affective. Il y a un éloignement, il y a une distance émotionnelle, une distance, on se touche moins, on est moins en contact, on se rejoint moins. On est de moins en moins en relation, en communication. Je ne sais pas si on est en présence d'une personne qui a des troubles de santé, troubles émotionnels. Bon, ici, on a soutenu, on me présente quelqu'un qui a soutenu cette personne associée à la carte de l'instabilité et on dirait qu'il y a quelqu'un là qui voudrait... Il y a comme un désir de s'éloigner d'une personne, d'une relation avec une personne qui est... Je ne sais pas, je vais essayer de clarifier instabilité. On dirait... Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la carte de l'instabilité? Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de s'éloigner pour voir clair dans sa vie. OK. Et en même temps, c'est comme si on était rendu à prendre une décision concernant une relation. OK, je vais demander, instabilité, là, vous voulez me dire quoi? Concernant la carte de l'amitié. Instabilité au niveau de la sexualité. Bon, attendez une minute, là. Sexualité, vous voulez me dire quoi? On dirait qu'il y a quelqu'un qui recherche, qui désire une relation plus stable. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une relation plus stable? Il y a quelqu'un qui veut s'éloigner, on dirait, d'une relation, de relation qui quoi? Une relation instable veut dire quoi pour vous? Il y a quelqu'un ici qui veut s'éloigner de... qui recherche une certaine... qui recherche un certain équilibre. C'est ce que cette personne désire. Attendez une minute. Donc là, est-ce qu'on me parle d'une relation avec une personne? En fait, on pourrait me présenter des relations imprévisibles. On peut me présenter des relations plus des liens qu'on entretient, plus pour la sexualité, parce qu'on partage des moments de plaisir ensemble. C'est physique, c'est très charnel. On peut me présenter deux personnes passionnées, mais il y a de l'instabilité. C'est comme si, bien, voilà, bien, avec la carte de l'instabilité, on ne sait jamais quand l'autre va se présenter ou pas. Il y a de l'instabilité. On dirait qu'il n'y a pas d'engagement, là, sur le long terme. On pourrait dire, bien oui, mais on s'engage sur le court terme. Quand on se voit, on est ensemble, on partage des moments agréables ensemble, on a du plaisir. Mais ici, en cette voyance, il y a quelqu'un, on dirait, qui veut prendre une distance, s'éloigner. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne comblait pas son besoin. Il y a un besoin, là, qui n'est pas comblé concernant le type de relation. Donc, il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a une personne qui veut se libérer. Il est temps d'être vrai avec moi-même. Il est temps d'être vrai avec moi-même. Il y a quelqu'un là, qui est dans un recul. Il est temps que je m'arrête là et que je regarde réellement ce qui est important pour moi. Qu'est-ce que je veux? Il est temps que je sois honnête avec moi-même. Il y a quelqu'un ici qui peut aussi se sentir responsable d'une personne. On se sent responsable. Il y a beaucoup de culpabilité. On pourrait rester dans une relation par culpabilité. On se sent responsable. On doit soutenir cette personne. Il y a un lien ici, là, avec la carte amitié. Il y a un lien affectif. C'est aussi une possibilité. Au niveau de la sexualité, attendez une minute. Là, on dirait que c'est une autre énergie. On verra bien. Il y a quelqu'un, j'étais en train de vous dire, quelqu'un qui, oui, se sent responsable d'une autre personne. Je dois soutenir cette personne qui peut avoir des troubles émotionnels. Au niveau du charnel, de la sexualité, c'est instable. Donc, bon, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce qu'il y a encore des rapprochements entre vous deux? On dirait qu'il y a un éloignement
On s'éloigne de plus en plus l'un de l'autre. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, qui est en train de faire le tour de sa réalité et qui voudrait se libérer, qui voudrait opérer des changements. Et oui, il y a quelqu'un qui veut faire face à sa réalité et ça pourrait entraîner une perte, un changement à la perte concernant le plan financier. C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ et qui est rendu à prendre une décision concernant une relation ou des relations. On est en train de penser à ça, là. Qu'est-ce qu'on recherche au niveau relationnel? Quel type de relation que l'on veut? Et c'est quelqu'un ici, quand je regarde les cartes, qui est bien, qui est à l'aise financièrement, ici, il y a un contact avec la vie, la nature. Je me sens bien. On dirait que je rencontre une personne bien avec elle-même, mais c'est au niveau relation là, que ça accroche. Donc là, on me présente quelqu'un qui aimerait vivre un nouveau début, un nouveau départ, opérer des changements importants, se libérer d'un passé. Bon, retard. Donc là, ici, on dirait qu'on reporte à plus tard. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui dit, bof, je ferai ce changement plus tard. On attend avant de faire un pas vers le changement. Oui, on reporte. C'est comme si on n'était pas prêt. Il y a une personne qui n'est pas prête. Elle y pense, mais on reporte à plus tard le changement. Il y a sûrement une raison. Évolution. Retard. On dirait qu'on attend qu'une personne change. Ou bien, on pourrait me présenter une relation qui se transforme. Ici, là, il y a quelqu'un qui se remet en question concernant une relation. Donc là, ici, on peut remettre à plus tard notre départ parce qu'on voit qu'une personne change, évolue de son côté, commence à évoluer de son côté. Donc, avant de s'en aller, avant de quitter un lien, bien là, il y a quelqu'un qui est en train d'observer, comme d'une vue globale, une vue d'ensemble. Il y a une personne qui est en train de regarder son autre. Et d'après moi, son autre est en train de changer tranquillement, pas vite, à son rythme. Mais il y a quand même un changement. Donc, c'est pour ça ici qu'une personne reporte à plus tard un nouveau départ. Il y a un nouveau départ puisque son autre change aussi. Mais l'idée de s'en aller, de se libérer, de partir, là, on dirait que c'est... Peut-être qu'on y pense moins. Évoluer, évoluer. Est-ce que nous évoluons ensemble? Peut-être ici que le rythme était différent. Là, je regarde le temps. Peut-être que le rythme était différent. Il y a quelqu'un qui prend plus de temps que l'autre. Ça se peut. Ça se peut très bien. Donc, ça pourrait justement faire en sorte qu'une personne fait preuve de patience et décide de dire, bien, partir, recommencer ma vie à zéro, je vais attendre parce que je m'aperçois que la personne avec laquelle je suis se transforme tranquillement. Elle fait des prises de conscience, elle se transforme et j'aime peut-être ce que je vois. Donc, c'est cette énergie que je rencontre. Donc, il y a une personne qui n'est pas prête à quitter ou à partir puisque sa relation, on dirait qu'il y a en sa relation des changements. Ça prend du temps, mais il y a quand même des changements. Donc là, c'est ce que je vois. Continuons. Je vais demander une carte un message de l'univers. Pardon pour le claquement. Je vis maintenant dans la rigueur, l'impeccabilité et la conscience. Ce sont les défis de ma vie présente. Je les accepte. Et en cultivant ces qualités, je trouve ma voie, ma puissance et je réalise ma destinée.
Je vis maintenant dans la rigueur, l'impeccabilité et la conscience. Ce sont les défis de ma vie présente. Je les accepte. Et en cultivant ces qualités, je trouve ma voie, ma puissance et je réalise ma destinée. Alors voilà, c'était le message. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!